Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau book haul. Et oui, j'ai le sourire aux lèvres parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de face cam et ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué de filmer. Je pense qu'au montage ça va être une autre histoire puisque je déteste fondamentalement faire le montage des vidéos face cam étant donné que c'est la même tête qui présente des bouquins. Donc voilà, mais bref, j'ai trop hâte aujourd'hui de vous présenter les 31 livres, je crois, qui ont rejoint mes bibliothèques. Les livres que vous allez voir dans ce book haul, ce sont soit des livres que je n'ai pas encore lus, soit des livres que j'ai lus et que je vais garder. Voilà, il y a des livres que j'avais achetés en plus, mais je les ai pas gardés, donc pour certains ils sont partis en boîte à livres et pour d'autres je les ai revendus, donc voilà. Je vais arrêter de blablater et commencer par les petits nouveaux. Les petits nouveaux qui sont en fait arrivés à la fin du mois de février, mais j'avais pas encore eu l'occasion de vous les montrer. Donc alors vous verrez cette vidéo, l'autre vidéo thématique phare, enfin bientôt phare de ma chaîne n'est pas encore sortie, mais ce sont des livres en coréen. Est-ce que je parle le coréen? Non. Est-ce que je le lis? Absolument pas. Est-ce que je les ai achetés quand même? Tout à fait. Si vous voulez la petite astuce pour avoir ces beautés, parce que si vous les avez reconnus, vous devez être des vrais fangirls et fanboys, ils sont disponibles dans la librairie du Phénix à Paris et ils font de la livraison à domicile, donc vous avez fait click and collect et vous pouvez être livré à la maison. C'est ce que j'ai fait. Il y a eu pas mal de galères, en fait je les ai commandés en janvier, je les ai reçus que fin février. Il y a eu des soucis, ça ne concerne que moi, mais voilà, j'ai ces beautés. Si vous ne le savez pas, je suis absolument une grosse fan, une groupie de K-drama. Et le premier drama que j'ai regardé dans ma vie c'est It's Okay Not To Be Okay, ça date d'il y a quelques mois et ces livres sont issus de ce drama. Celui-ci c'est un livre magnifique qui me fait penser au style de Tim Burton, mais voilà. C'est l'histoire d'un enfant zombie. Et le deuxième, eh bien, c'est le livre qui clôture la série, le drama, et c'était trop bien. Et voilà, je suis pas très collectionneuse. Alors, ok, il y a plein de bouquins autour de moi, il y en a la plupart que j'ai pas lus. Quoique, j'ai fait du tri dans ma pile à lire. Encore. Donc je suis très fière de moi. Mais je suis pas une très grande collectionneuse, c'est-à-dire que quand j'avais un bouquin, j'en achète pas 40 exemplaires. Alors ça ne pu m'arriver par le passé, maintenant je l'ai vraiment drastiquement réduit. J'arrête de faire ça. Je suis pas le genre à acheter genre une saga de 8 tomes alors que je n'ai même pas découvert le premier. J'ai jamais été comme ça. Mais là vraiment ce sont des beautés. Et en fait j'ai espoir en fait d'un jour d'apprendre le coréen. C'était mon objectif de 2021. Ça a très mal commencé parce qu'en fait je suis juste tombée un peu plus profondément dans les dramas, dans le visionnage de dramas, mais j'ai toujours pas appris la langue. Peut-être que ça va arriver. Le seul problème avec le coréen, c'est que c'est pas bien fait pour les français. Faut que je passe par l'anglais en fait pour apprendre le coréen. Bref, ils sont très beaux, ils sont très jolis, ils sont magnifiques. Je vous montre 2-3 planches, mais de toute façon si vous avez vu le drama, vous connaissez la beauté de ces planches qui sont un petit peu dégueulasses quand même, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Et si vous ne connaissez pas le drama, vous ne comprendrez rien à cette histoire et vous ne serez pas intéressé. Mais regardez ce drama, il est beaucoup trop bien, c'est mon préféré, avec 2 autres que vous verrez dans la vidéo de mes K-dramas préférés que j'ai toujours pas monté. J'ai un peu l'impression de faire une redite étant donné que il y a eu les vlogmas, mais c'est passé tellement vite. Je me suis ensuite acheté Les règles de l'amitié de Lily Williams et de Karen Schneemann, je pense que ça se dit comme ça, je suis désolée. C'est Nadège du blog Planète Diversité qui en avait parlé. Ça raconte l'histoire, parce que oui, la dame l'a lu, ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui vont se rebeller, surtout d'une seule, hein. C'est une qui va vraiment se rebeller et qui a un groupe de copines, c'est un peu plus ça, qui vont se rebeller parce que il n'y a pas de protection hygiénique dans leur collège, lycée, je ne sais plus, lycée je crois, et c'est inadmissible, et quand il y en a il faut payer, et on va parler de la précarité menstruelle notamment, et c'est trop bien, et c'est féministe, et c'est militant sans être non plus trop dans l'extrême, et on parle justement de cette extrémiste là, et c'était hyper intéressant. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. J'avais juste hâte de vous le présenter pour pouvoir le ranger dans mes bibliothèques et aussi le conseiller à tout le monde parce que c'était franchement cool. Et si vous avez surtout des jeunes adolescents, ce serait bien de rappeler qu'il y a des combats qui se mènent et que il y a encore plein d'inégalités, des trucs pas normaux, et non c'est pas normal en fait de devoir payer pour pouvoir se protéger, pour pouvoir ne pas avoir son sang qui s'écoule, je ne sais pas comment le dire, mais bref, voilà, vous avez compris. Ensuite, on passe à de la romance, mais en fait il y a tellement tous les genres représentés dans cette vidéo, vraiment. Il y avait des livres étrangers, du graphique, il va y avoir beaucoup de mangas. J'ai aussi quelques contemporains, quelques young adultes, du thriller, vraiment j'ai de tout. Ça ressemble à rien mais beaucoup là. Là c'est Hugo Roman qui m'ont envoyé. Alors vous les avez vus de partout avec mes vlogs, mais le tome 1 et le tome 2 de Play Hard de Karl Bromberg, pardon. J'ai lu le tome 1.
Oui, enfin, j'ai lu le tome 1, j'ai vraiment, enfin c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé et je vais enchaîner sur le tome 2 et oui, cette personne fait preuve de beaucoup de logique puisque en fait j'ai du mal à lire la new romance sur, enfin la new adulte en format papier, donc je vais m'acheter le tome 2 en numérique, comme ça je pourrai le lire. J'ai l'impression d'être complètement rouillée et de ne pas savoir ce qu'on est censé dire à des gens pour un book haul. Je vous jure, ça fait 5 semaines, je crois que j'ai tourné le dernier en date, peut-être même 6 semaines. Je suis perdue. J'ai adoré ce livre, donc il faut le lire cette autrice. Elle est incroyable, j'aime beaucoup. Vous ne les voyez pas, mais ici, ils sont où? Mais ici se trouvent mes petits livres de l'autrice. Je les ai lus en anglais, je les ai lus en français, ils sont extraordinaires. Je trouve qu'ils sont très bien traduits, puisque ça apporte quelque chose de très singulier à l'autrice. Et voilà. Somebody de Rupi Kaur. Alors, vu comme ça, on pourrait croire que c'est de l'anglais, mais non, c'est juste que le livre a été traduit, hein, c'est du français, je vous assure. Mais ils ont gardé le titre original. Ce sont des poèmes de la poétesse Rupi Kaur qui... c'est incroyable. Alors il y a pas mal de choses à chaque fois liées au sexe, étant donné que l'autrice, que la poétesse a été violée, agressée sexuellement par quelqu'un de sa famille. Donc voilà, niveau inceste aussi, trigger warning là-dessus, mais ça parle vraiment de... Tous ces poèmes parlent de confiance en soi, d'éveil d'un point de vue spirituel comme... un peu plus métaphoriquement parlant, même un peu plus métaphorique aussi parfois, mais voilà, ça parle de confiance en soi, ça parle du fait de, ouais, de croire en soi, de devenir une femme, de se renouveler. Certains de ces poèmes, plutôt précédemment, parlaient de rupture, de comment se relever après tout ça, qui on est finalement, ouais, franchement c'est incroyable. Et oui, dedans il y a une grosse partie, surtout la première partie, qui parle de la dépression. C'est dans les 2 items esprit et corps, c'est ce que j'ai préféré. Et à chaque fois, il est question de tout ça. Et c'est très très bien fait, c'est très joli, c'est beau et c'est impactant. Et voilà, lisez du Rupi Kaur, elle est trop bien, elle est géniale, je l'aime beaucoup. C'est aussi un livre que j'ai lu. Ah non mais vraiment, il y a des efforts qui sont produits dans ce book haul, sachez-le. Normal People de Sally Rooney, j'avais hâte. Cette personne a été aux Pays-Bas il y a 2 ans et à Amsterdam, elle a acheté ceci. Et il a eu le temps d'être traduit, mais voilà, c'est abordable en anglais, si jamais vous posez la question, c'est très abordable. Dans Normal People, on suit, alors si vous avez adoré, enfin si vous avez aimé Un jour de David Nichols, lisez Normal People, il est trop bien. Alors que vous ayez vu le film ou le livre, je trouve pas qu'il y ait une grande différence, j'ai adoré le livre, vraiment, mais le film est tout aussi bien, il n'y a pas tous les éléments du bouquin, mais il est tout aussi bien. Normal People c'est un petit peu ça, mais version irlandaise, et encore plus appuyé sur les émotions et les sentiments des personnages, et c'est ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on adore. Et voilà, c'était trop bien. En fait c'est tellement particulier comme livre, je vous le vends un peu comme une sorte de romance slash contemporain, mais c'est plus un contemporain pur. Ici on va retrouver le personnage de Connell et de Marianne. Donc Marianne c'est une jeune fille qui est assez introvertie, qui est un peu retirée du monde, elle va en cours, mais elle vit dans une putain de baraque en fait, elle vit dans une grande maison, son père est mort et elle vit avec sa mère et son frère c'est un peu compliqué. Et elle a une femme de ménage qui vient tous les jours et Connell c'est le fils de la femme de ménage et quand sa mère vient faire le ménage il vient avec elle. Lui au lycée c'est plutôt impopulaire mais pas le quarterback en mode américaine etc. Pas du tout, c'est plutôt le suiveur, celui qui est dans une bande de copains où eux ils sont bien vus, ils sont beaux, ils sont charmants, ils sont tout ce que vous voulez, ils sont plutôt aimés. Et Connell c'est un peu le mec qui les suit parce que sa réputation compte beaucoup pour Connell, mais c'est au-delà de ça, c'est juste il sait pas trop quoi faire de sa vie donc il dit je vais suivre les gens et vaut mieux être du côté des gens populaires que du côté des outsiders quoi. Sauf que à force d'aller chez Marianne et de discuter avec elle, eh bien il va y avoir une petite romance entre eux, sauf que il est absolument pas capable de l'assumer, elle lui demande pas Marianne mais il va être un petit peu... voilà. Et on va les suivre du lycée, donc au début la première partie est sur le lycée, donc c'est ce que j'ai adoré personnellement, vous savez mon amour pour tout ce qui se passe au lycée. Mais, alors, ok il y a une romance mais c'est pas la romance qui prédomine là-dedans parce que c'est pas une romance du tout. Mais on les suit au lycée et en fait ça va s'étirer jusqu'à la fac, même leur vie d'adulte, je crois qu'on les suit jusqu'à une 30aine d'années. S'il y avait une suite je serais ravie parce que je trouve pas qu'il y ait de fin à cette histoire et je suis frustrée parce que je pense que c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais en même temps j'arrive pas à dire c'était une excellente culture, j'ai l'impression de vous faire un update, mais bref, lisez ce bouquin, il est trop bien, vous allez être touché par la plume de Sally Rooney, c'est une autrice irlandaise, et si vous avez aimé Anna McPartlin, parce qu'elle est très connue grâce au dernier jour de Rabbit Haze, si vous avez aimé la plume, si vous avez aimé cette particularité là, lisez ce bouquin, c'est encore mieux. En fait on voit vraiment la culture irlandaise et surtout la littérature irlandaise contemporaine et c'est trop bien, j'adore. Voilà, lisez-le, il est trop bien. Et oui ça se passe un petit peu à Dublin mais pas que. Donc voilà, lisez la campagne irlandaise, c'est très bien aussi. À la section Young Adult puisque j'en ai 3 à vous présenter. Le premier c'est Lucky in Love de Cassie West que j'ai lu, oui bien sûr, oui.
Il sort le 8 avril, donc je ne sais pas si j'aurais monté cette vidéo avant. Au pire, il sort le 8 avril. Ça parle d'une jeune fille qui va gagner à la loterie, qui va gagner l'équivalent de 33 millions de dollars. Et voilà, vous allez suivre son récit, c'est du young adult, c'est publié chez New Way. J'ai plutôt bien aimé. Je vous mettrai en barre d'infos en fait tous les vlogs où je parle des livres dont je vous ai présenté, que je vous ai présenté juste avant. Parce qu'ils étaient très très cool et pour une fois je parle des bouquins, je fais des avis sur les bouquins en direct. Et bien voilà, barre d'infos les amis. C'est un livre que j'ai acheté aujourd'hui, alors je vous précise qu'aujourd'hui on est 1er avril. Les nouvelles vagues de Arnaud Catherine. Arnaud Catherine c'est un auteur que je dis que j'adore, mais en fait je l'ai lu qu'une seule fois. Mais j'ai été... J'avais vraiment adoré Romance, son précédent livre, qui ressemble un peu à celui-ci dans la couverture, sauf que il est bleu marine. Il me semble que c'était bleu marine, enfin un bleu un bleu quoi. J'avais adoré et c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Je sais qu'il faut que je lise à la place du cœur. Je n'ai vu peut-être pas que des bons retours, mais les gens qui ont à peu près les mêmes affinités de lecture que moi l'ont adoré. Donc je sais que je vais adorer. Mais j'ai peur, donc je tente pas trop mon coup pour le moment. J'ai peur que ce soit trop axé romance et que... Je sais pas, mais voilà, je l'ai vu en librairie, j'avais oublié qu'il sortait aujourd'hui et je suis très heureuse, ça va être l'une de mes prochaines lectures, c'est du young adult, c'est écrit gros, c'est publié chez la collection R, et lisez Arnaud Catherine parce qu'il est incroyable. Et non, je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai juste vu l'auteur, la couverture, j'ai foncé. Et le dernier de young adult que j'ai à vous présenter, enfin le dernier de young adult grand format, vous avez encore les poches après, c'est le bleu des tes mots de Kat Crowley. C'est l'une d'entre vous qui me l'a offert, c'est Céline, j'ai laissé son petit mot dedans. Ici, je sais juste, je crois savoir. Vous connaissez mes résumés bancals? Banco? Comment on dit? Non, c'est bancal, on est bien d'accord. Je ne sais plus parler français, tout va bien. Mon résumé approximatif, c'est que une jeune fille était amoureuse d'un garçon, elle lui avait glissé un mot avec sa déclaration dans un bouquin, elle est partie, là elle revient, elle va être confrontée à ce mec et elle sait pas s'il va feindre qu'il ne se souvient pas d'elle, genre du mot qu'il lui a laissé, ou si réellement il n'a pas vu le mot. Je crois qu'on est là-dedans, c'est un livre qui avait fait grand bruit à l'époque où il était sorti, il me semble que c'est de l'été dernier, il fait moins de 300 pages, on est à 278, voilà, il m'a tiré beaucoup, j'avais mis dans ma wishlist et merci beaucoup Céline, ça m'a beaucoup gênée, mais c'était trop adorable et je sais pas si je le lirai là maintenant tout de suite, mais peut-être entre deux lectures un peu hard ou un peu... voilà, ça passera bien. Et il me faisait très envie et tout le monde l'a lu, tout le monde l'a adoré. Alors personne dit que c'est une lecture incroyable, c'est le meilleur roman au monde. J'ai jamais vu d'avis comme ça. Par contre tout le monde passe un chouette moment et c'est clairement ce que je demande des young adultes maintenant. Je cherche même plus des choses incroyables qui vont me bouleverser, qui vont me faire pleurer, qui vont même... Je veux juste passer un bon moment avec un truc qui est un peu cliché mais qui reste quand même dans un truc réaliste et voilà, j'ai hâte. Parlons peu, parlons bien. J'ai acheté des mangas. Je vous avoue que je ne comprends pas ma folie manga, mais j'aime tellement ça et je crois que j'ai lu tous les mangas que je vais vous... Mais j'ai lu... Non, je les ai pas tous lus parce qu'il y en a deux que je viens d'acheter. Mais les autres, je les ai tous lus et je suis trop contente, donc voilà, je suis fierté. Et le mois prochain, il va y en avoir aussi pas mal parce que j'ai 3 suites de saga et j'ai trop hâte. Bref, le premier que je me suis acheté, c'est Le Voyage de Chihiro parce que j'ai eu un gros flashback de mes années collège, de ma 6ème que j'ai passé au CDI à lire GTO, que j'ai... Je sais pas pourquoi je m'étais remise à GTO, mais j'avais lu GTO et ensuite j'étais tombée sur Le Voyage de Chihiro et j'avais bouffé ces bouquins et j'ai jamais su la toute fin, enfin je sais la toute fin de l'histoire mais je ne l'avais jamais lu parce que ce n'était pas disponible, il était tout le temps emprunté et puis après j'ai oublié et voilà. Mais j'aime beaucoup les studios Ghibli et j'avais envie de me refaire tous les films. Sauf que je veux commencer par Le Voyage de Chihiro et je ne l'avais pas, enfin je voulais le lire déjà et comme je l'avais pas, je me suis acheté cette édition là, je crois qu'il coûte un peu cher, non ça va encore, il coûte 18 € donc 18 € pour une intégrale, voilà, foncez, c'est... Alors je sais que je vais casser le dos et ça me brise le cœur, j'avais trop hâte, je ne l'ai pas encore lu parce que je n'ai pas d'excuses en fait, juste je ne l'ai pas lu, je pense que c'est à cause du format, je crois qu'il fait 800-900 pages, ouais 825 pages donc c'est... Tu peux littéralement tuer quelqu'un avec ce bouquin. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas lu et que j'ai peur de l'abîmer, mais voilà, j'ai hâte de retomber dans cet univers parce que c'était trop cool. Et regardez les films des studios Ghibli, ils sont tous disponibles sur Netflix je crois. Voilà, foncez, c'est trop bien. Je vous avais présenté lors du précédent Buko le tome 1, donc forcément je me suis acheté le tome 2 de Je veux manger ton pancréas, qui était bien. Je m'attendais pas à ce genre de fin, c'était mignon. Non, je n'ai pas pleuré. Voilà, je suis peut-être hypersensible, mais pas pour ça, c'est parce qu'on savait. Mais voilà, c'était bien, c'était vraiment très bien et j'ai beaucoup aimé cette duologie. Lisez-la si vous voulez commencer un peu dans cet univers de shoujo sans que ce soit trop niais non plus, c'était vraiment bien, c'était mignon, c'était mignonnet. D'ailleurs vous êtes nombreux à me demander par quoi commencer les mangas, j'en avais parlé lors des vlogmars mais
je peux pas vous conseiller, je ne lis pratiquement que du shoujo, donc voilà, je pourrais vous conseiller à la limite en shoujo selon mes goûts, mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose pour laquelle commencer les mangas. Donc voilà, allez voir Dorian, il en parle beaucoup mieux que moi, allez voir, je sais pas, la Queen Nina pour avoir du yaoi, ou alors Iman est aussi très calé dans tout ce qui est boys love, voilà, allez voir ces trois personnes. Voilà, je ne suis pas des personnes en fait qui conseillent des mangas, parce que les seuls mangas que j'aime c'est les shoujo. Et j'arrive à les voir autour de moi ou alors de moi-même, donc voilà. Il faut que je vous le présente, mais j'ai le cœur brisé. Le 8e et dernier tome de Blue Flag de Kaito. Voilà, je disais dans un vlog que j'aimais pas cette fin et je l'adorais en même temps. Et je maintiens que je n'aime pas cette fin parce que c'est la fin en fait. Parce qu'elle est parfaite, elle correspond tout à fait à l'histoire, mais je suis pas... Non, je suis dans le déni. Si jamais l'auteur, enfin le mangaka veut faire une vingtaine de tomes en plus, pas de souci, je signe quand il veut, c'était trop bien, lisez Blue Flag, c'est trop cool. Et voilà, je l'ai acheté et je l'ai lu. J'ai acheté le tome 1 de Héroïne malgré moi, je ne sais plus qui en avait parlé, je crois que c'était Audrey de Luna Bocalix sur Instagram. Il y a un barre d'infos, comme à chaque fois. Elle en avait parlé, elle l'avait beaucoup aimé, je l'ai acheté, je l'ai beaucoup aimé, donc j'ai acheté le tome 2 comme d'habitude, qui est surpris, personne, voilà, hein. Celui-ci je l'avais vu sur un blog et je suis très contente parce qu'il était trop bien. C'est De l'autre côté de l'horizon, écrit par Hinata Nakamura, c'est publié chez Delcourt je crois. C'est un premier tome, alors j'adore parce que c'est texturé la couverture, c'est particulier et regardez-moi la beauté du dessin à l'arrière, non mais il est trop joli. J'ai beaucoup aimé le design, alors c'est très foncé, et c'est très foncé à chaque fois les dessins de chez eux, de chez Delcourt. Voilà, mais c'était trop bien. On suit un jeune homme qui fait un burn-out et qui va trouver un autre job sur une île je crois, ou alors le long de la côte japonaise, peu importe. Il va s'éloigner de tout ça et il va être plus ou moins le postier sur cette île et il va rencontrer cette jeune fille qui est au lycée. J'ai un petit peu peur parce que je pensais qu'elle était adulte, finalement elle est lycéenne, je ne sais pas s'il va y avoir une romance. Ça me fait un petit peu peur mais c'était vraiment beau, c'était mignonnet, c'était tout sympa et vraiment j'aime beaucoup la couverture et la quatrième de couverture aussi. Vous connaissez mon amour pour ce manga mais il faut quand même que j'en parle. Trait pour trait de Akiko Higashimura, c'est le tome 3, je l'ai adoré comme les précédents. J'arrête pas de vous bassiner avec ce manga, donc lisez ce manga, il est beaucoup trop bien. Je ne sais pas quand il y aura le tome 4 et le tome 5, mais c'est une saga en 5 tomes et j'espère qu'on les aura tous. Normalement chez Akata on n'a pas trop de soucis à se faire, surtout pour les sagas qui sont courtes, donc voilà, lisez trait pour trait, c'est trop bien. Et c'est une autobiographie de l'autrice, donc vous avez un petit peu de romance, un petit peu de récit de vie, et vous avez surtout son amour et son cheminement, on va dire ça comme ça, autour du dessin, de la peinture, de l'art de manière générale, et c'est trop bien. Et les deux petits nouveaux de la journée, ce qui explique pourquoi je ne les ai toujours pas lus, c'est Mes yeux rivés sur toi de Kuro Nohara. C'est un yaoi, c'est un boys love, parce que je suis pas sûre qu'il y ait du sexe dedans, donc c'est plutôt un boys love. Voilà, je sais juste que c'est l'histoire de deux garçons, je crois que ça se passe au lycée, c'est un one shot, donc il n'y aura pas de suite. Et c'est très bien, voilà, comme ça une fois que c'est lu, j'ai pas besoin d'acheter les 20 tomes qui suivent, là, comme c'est le cas à chaque fois. Et le dernier, on vient de me le conseiller. Faut que j'arrête de croire que les influenceurs ce sont mes amis. D'accord Pauline, ils ne te connaissent pas. Mais bref, je suis un compte Instagram d'une fille qui en a parlé et elle m'a donné envie de le lire. Elle a lu les 2 premiers tomes, donc déjà je sais qu'il y a 2 tomes qui sont parus, mais là j'en ai trouvé qu'un seul. Et non, on arrête d'acheter plein de tomes de la saga pour les mangas, parce que ça je le fais. J'ai acheté le tome 1 de Like a Little Star de Kaori Oshiya. C'est encore une fois publié chez Akata et donc j'espère qu'il y aura la suite. Je ne sais plus de quoi il est question. Juste c'est un shoujo, c'est des trucs tout mignons. C'est un couple qui va se former mais pour le moment ils le sont pas, ça se passe au lycée. Ça passe tout seul. Je suis bonne cliente pour ça. Alors déjà je suis bonne cliente pour beaucoup de choses, mais alors les shoujo, mais vraiment ça peut être le truc le plus kitsch, le plus niais possible. Je suis la bonne poire. Donc voilà, je l'ai acheté parce que c'était bien, on m'a dit que c'était un bon shoujo, donc j'ai acheté un bon shoujo. Je vais passer très brièvement dessus, mais on m'a demandé quel livre je lisais sur la Corée, donc j'en ai acheté 2 pour le moment. Il y en a 3 ou 4 qui sont dans mon panier Amazon, en attendant qu'un jour ou l'autre, ou pas, je craque. J'aime bien me faire des énormes wishlist / paniers sur Amazon, et après je demande à ma libraire. Bref, je me suis acheté Histoire de la Corée de Pascal Daïès-Burgeon. Je ne l'ai toujours pas lu, enfin en même temps il est un peu gros mais c'est écrit suffisamment gros à l'intérieur. Ça parle de l'histoire de la Corée, je vais le lire parce que pour comprendre une culture il faut comprendre ses origines, donc voilà. Et le deuxième qui est un peu plus pratico-pratique, c'est quelque chose de Corée du Sud de Élise Ducamp, c'est publié chez Nanika. Et voilà, là on est beaucoup plus sur quelque chose d'une sorte un peu de guide, voilà. Et j'ai fait un screen sur Instagram et il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues me demander de quel livre il s'agissait, puisque dedans on parle aussi de K-drama et de K-pop dedans, et c'est trop
Enfin, c'est trop rare en fait que ce soit pas dénigré. Et justement, ce que j'ai adoré avec cette autrice dans cet ouvrage, c'est qu'elle tacle un petit peu les gens qui s'attaquent aux gens qui critiquent la K-pop. En mode, oui c'est un phénomène, mais ça veut dire que c'est nul. Ouais, encore une fois, on dénigre parce que c'est associé aux groupies et que les groupies c'est forcément des femmes, et que voilà, si on peut encore une fois taper sur le fait que les femmes sont des hystériques ou qu'elles sont hypersensibles, hyper émotives et qu'elles ne savent faire que crier et pleurer, et bien voilà, ils s'attaquent dessus. Et j'ai bien aimé le petit tacle en fait de l'autrice. Maintenant que ça c'est fait, on passe aux poches. Je me suis acheté en premier lieu un essai slash autobiographie. Alors je ne sais pas, j'ai un peu peur pour le côté autobiographique, mais en même temps dans les essais il est aussi souvent question de l'autrice. Il s'agit de Ne reste pas à ta place de Rokhaya Diallo. J'aime beaucoup la journaliste en fait, enfin la chroniqueuse, non je crois qu'elle est journaliste aussi. Bref, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses interventions à la télé. Alors ok, je ne regarde plus la télé depuis un moment, mais quand je suis chez mes parents je la vois et j'aime beaucoup ses interventions. Donc voilà, j'ai acheté son petit livre, il était disponible en poche et je suis tombée dessus et il m'a beaucoup tenté, donc je l'ai acheté. Un petit young adulte maintenant que je viens de recevoir, c'est cette fois-ci peut-être de Cassie West. Juste avant, je vous présentais Lucky in Love qui est la parution du mois de mars dans la collection New Way de chez Hugo. Et là c'est la parution poche et voilà, je ne l'avais pas lu l'année dernière, il m'avait tenté. Et j'avais vu des avis plutôt moyens. En fait, dans l'ensemble ils étaient tous bons, mais c'était pas des coups de cœur et c'était pas des déceptions du tout, hein. C'était juste des avis où c'était genre, ça fait son travail, c'est une petite romance young adulte. Voilà, c'est pas, ça paye pas de mine quoi, c'est pas incroyable et vous passez quand même un bon moment. Et j'avais pas envie de ça, enfin j'avais pas envie de ça à l'époque où il était sorti, et maintenant j'ai envie de ça, et quand j'ai vu qu'il était dans le catalogue Hugo j'étais très contente, donc je l'ai demandé, et je pense qu'il sera lu au mois d'avril, parce que ça y est on est au mois d'avril. D'ailleurs je l'avais déjà dit, mais je pense pas qu'il y aura de pile à lire au mois durant ce mois, étant donné que je ne sais pas quoi lire. Il y a plein de choses qui me tentent et j'ai juste envie de pouvoir piocher dans mes étagères derrière moi. J'ai juste envie d'être complètement libre et de pas me faire une étagère où je me dis ça, je veux les lire. Alors ok, je respecte pas toujours ma pile à lire, mais d'habitude ça me donne vraiment une ligne de conduite. J'ai juste envie de prendre les bouquins comme ils me viennent et que... Bah en fait quand je termine une lecture je ne sais pas ce que j'ai envie de lire après. Ça va dépendre en fait, tout le temps que j'ai pas tourner la dernière page, je change parfois d'avis et même parfois je commence un bouquin et je me rends compte que c'était pas celui qui était approprié, donc voilà. Les seules certitudes que j'ai c'est les 3 mangas que j'ai précommandés, donc vous les verrez je pense dans un vlog ou que sais-je. Il y a la parution de The Saxus qui me tente pas mal ce mois-ci aussi, et c'est lequel l'autre? Ah, il y a aussi la suite du Prince Cruel qui sort ce mois-ci, donc ouais, au mois d'avril c'est un bon mois. Je savais que mars-avril pour moi niveau financier ça allait être un peu compliqué parce que beaucoup de sorties qui me font très envie, mais ouais, je vais essayer d'être raisonnable, mais ouais, j'ai juste envie de me laisser bercer, j'ai juste envie de prendre ce qui vient et de pas faire de pile à lire, qu'il n'y aura pas de pile à lire ou de pile à mood ou de pile à je ne sais pas quoi, parce que je crois que Manon elle appelle ça une pioche à lire. Il n'y aura pas tout ça sur ma chaîne pour le mois d'avril. Je pense que je reviendrai au mois de mai parce que j'aime bien faire une petite pile à lire quand même, mais voilà, il n'y en aura pas pour ce mois. Ensuite je m'étais acheté en occasion chez Gibert au grand lavoir de Sophie Dole, en fait c'est Isa, les chroniques du hérisson. Ça y est, je me souviens de son pseudo, je suis contente. Donc Isa en avait parlé sur Instagram, alors je ne sais pas si elle l'avait aimé ou pas, elle a dit que c'était sa prochaine lecture. J'ai lu le résumé, ça m'avait intriguée. Je sais juste qu'on va suivre une autrice célèbre qui va passer à la télé et un mec qui avait tué sa mère je crois, peut-être son père, j'en sais rien, bref qui avait tué quelqu'un de sa famille, va la voir et bah voilà, je ne sais pas s'il va rentrer en contact avec elle ou pas, je ne sais pas pourquoi le fait qu'elle soit romancière est si important. En fait j'aime bien tout ce qui parle de romancier ou de romancière dans les bouquins, genre dans les thrillers je trouve que ça marche complètement. Autant dans les contemporains je trouve ça un peu niant et un peu cliché et que c'est pas ouf, mais alors dans les thrillers je suis la bonne cliente pour ça. Et le dernier, et pas des moindres, parce qu'il a été tellement recommandé ce bouquin par un certain Monsieur Cabric d'Orient, qu'il fallait que je l'achète et que je lise, donc c'est ma lecture en cours de 3 pages, mais c'est ma lecture en cours quand même. Il s'agit de La deuxième femme de Louise May. Alors il y a un gros débat sur la plume de l'autrice en disant que c'est très raffiné, que c'est bien écrit, mais que c'est aussi c'est une plume très incisive. Personnellement ça ne me gêne pas du tout, alors ce n'est que de la narration, alors il y a des dialogues qui sont plus ou moins rapportés parce que, enfin c'est inclus dedans, mais il y a quand même des échanges, ce n'est pas une longue tirade interminable, hein. J'en ai tellement entendu parler de ce bouquin qu'il fallait que je le lise. Il est court, alors je l'imaginais très long, il fait même pas 350 pages, il en fait 345, oui on est vraiment à ça, des 350 pages, mais voilà, beaucoup trop recommandé. J'ai lu un extrait sur Amazon et j'ai vraiment bien aimé, donc j'ai été chez ma libraire me l'acheter.
Et voilà, j'ai hâte de le lire entièrement et de vous en parler. J'espère que ce sera une telle claque comme ça a été le cas chez les copains et les copines, parce que Séverine aussi elle a vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que ça va me donner un nouveau souffle pour me remettre au thriller, parce que ça fait depuis 2 mois je crois que j'en ai pas lu. Et ça me manque un petit peu, j'aime bien de temps en temps, et à force de suivre Séverine, quoique Séverine c'est un peu plus diversifié ces derniers temps, mais à force de suivre Séverine j'ai vraiment envie de lire beaucoup de thrillers, alors que cette personne est hyper émotive et pleure pour un rien et elle a peur de tout, et quand vous vivez seul et que vous lisez des thrillers, surtout conseillés par Séverine, vous ne dormez pas en fait la nuit. Et voilà, c'en est tout de ce book haul de mes 31 livres. Je crois qu'il y en a 31, je les ai pas recomptés depuis, mais j'avais un carnet où j'avais écrit une partie des bouquins achetés et après il y en a eu tellement que je les ai juste stockés dans un endroit. Donc j'ai fait à peu près le cumul des deux, on était rendu à ça, en sachant que là j'ai oublié de vous présenter Positive de Cameron Garrett parce que je l'ai revendu derrière. Et je crois qu'il y en a encore un ou deux comme ça qui sont passés à la trappe, mais peu importe. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver en face caméra. Bon, il n'y aura pas beaucoup de vidéos au mois d'avril, mais au moins sur le principe, j'espère que vous êtes contents. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi s'il y a des livres qui vous intéressent et n'hésitez pas à aller checker la barre d'informations parce que je mets à chaque fois le nom des copains et des copines dedans. Et faites-le aussi de votre côté parce que c'est trop cool de faire de la pub, de la promo pour les autres. Voilà, bref, c'est tout. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!